Alors bonjour mesdames. Bonjour. Alors on va traiter un nouveau paragraphe dans le Rav Dessler, Tzadik Veralo. En fait, la problématique de la vision qu'on a du Tzadik est que, a priori, ce qui lui arrive, c'est pas forcément favorable. Ralo, ça lui est mauvais, ça lui est mal. Quand la Ma'amin Yodéa, tout celui qui est Ma'amin, donc celui qui est croyant, Yodéa qui avoue Ramaasim Atovim, que grâce aux actes positifs, Varolamazé, que nous faisons dans ce monde, Iskul et Chayraba, nous serons méritants d'atteindre le monde à venir, le monde futur. Donc c'est ce qu'on mérite d'atteindre un jour dans le monde à venir, c'est tout ce qu'on va réussir à construire dans ce monde. Ema Chaim Aikarim, c'est ça la vie essentielle. Chaim Anitzrim, une vie éternelle. Chaim Ayoter Me'olim, la vue la plus élevée. Vayoter Me'usharim, la plus heureuse. Asher Yershemu ki Alohem Gam Chayol Amazé Chaim Ema. Par contre, il y a des gens qui penseront que le monde dans lequel nous sommes, oui, ça s'appelle aussi la vie. D'accord, à Olamazé, dans ce monde-là, Gam Ken Olam Ineu, c'est aussi un monde en soi. Nous, on pense que le monde dans lequel on vit, c'est un tremplin pour arriver au monde à venir. Il y a des gens qui pensent que non, que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui est un monde en soi. Voilà, qui est Pitgam Ammoni, comme le Pitgam, donc l'exemple Ammoni à Meforsam, donc populaire, connu. Ou Barolamazé, Asherineu, Bokaret, puisque nous sommes présents maintenant dans ce monde, Yesh Asher Yichu Chaim Ne'imim, il y a des gens qui auront la chance d'avoir une vie agréable, Meusharim heureuse, Yesh Asher Chaim Eleim Tsa'ar, il y a des gens qui auront une vie malheureusement pleine de souffrances, d'agod, des inquiétudes, rabot, de nombreuses inquiétudes, des tsarot et des souffrances. Gami Shiryu Barolamazé Meusharim, et même ceux qui auront la chance de voir une vie heureuse, Hem Yuchal Leagia les Sahara Balamaba, ils auront aussi la possibilité d'atteindre le salaire qu'ils mériteront dans le monde à venir, Bemarasa Vatovim, par le biais des actes positifs qu'ils ont faits, Zé Amabat Ayadoua. Et donc c'est la vision connue, Asher au Galoubo, que nous avons eu l'habitude d'avoir en tête. Ça veut dire, il faut tout pour faire un monde, il y a des gens qui seront heureux, des gens malheureux, c'est la vie, c'est comme ça, vous comprenez. Et ces gens qui sont heureux, ils auront peut-être aussi la chance, par leur mitzvot, d'atteindre le monde à venir. Donc dans cet ordre-là de vision, on va avoir des grandes questions. Si c'est ça la vérité, alors on a des questions. Des grandes questions. Lama ploni zachar echem meusharim. Il dit il faut tout pour faire un monde. Donc il y a des gens qui vont avoir une vie heureuse, et il y a des gens qui vont avoir des problèmes toute la journée, tout le temps. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors quand ce qui va se passer, on va dire bon d'accord, c'est comme ça, mais comment ça se fait qu'un tel, il a été choisi pour avoir une vie malheureuse, et l'autre une vie heureuse? Pourquoi l'un il va avoir une vie heureuse, et l'autre, il va avoir une vie qui est complètement pleine de tsarot, de souffrance. Lama ploni à tzadik isbol isurim. Pourquoi cet homme qui est tzadik, il va devoir supporter des souffrances, rabim, vechayav yehu chaye geina, mais on a l'impression qu'il a une vie qui est insupportable, c'est l'enfer chez lui. Ou ploni aracha, yehu kolyamav kachagim, alors que ce rachat qu'on sait un rachat, parce qu'on voit bien qu'il pratique pas les misotes, et lui, toute sa vie, c'est la fête, il est heureux, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Bon, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, il faut tout pour faire un monde, Hachem il a choisi que ça se passe comme ça, il y a des gens heureux, des gens malheureux. Le problème, c'est de comprendre pourquoi l'un il est heureux et l'autre il est malheureux, et aussi de comprendre pourquoi le tzaddik qui normalement fait les mitzvot comme il faut, il a des problèmes, et celui qui n'en fait pas, les mitzvot, lui, il a la vie cool. Ok. Comment? Comment? Alors, l'explication. Il n'y en a pas. Justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour dire qu'on n'en sait rien du tout. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? C'est dur. Non, je rigole. Hein? Attendez, j'entends pas ce qu'elle dit. Alors, c'est le Rav Dessler, donc c'est le Chelek Aleph. Je suis page 19. Donc, on va se poser des questions aussi. Vraiment, la logique, c'est de dire que le monde est aléatoire. Vous savez, il y a des gens qui ont... on a des mazalotes, on a chacun avec sa chance. Et pourquoi l'autre, il est tombé dans cette problématique-là et l'autre, il a eu la chance. Ok. Il y a des gens qui ont une émouna inébranlable, c'est-à-dire elle est entière. Et c'est pas parce qu'on a ces questions-là que ça les bouscule. Il y en a qui vont dire, il y a des gens qui vont répondre en disant, écoutez, on n'y comprend rien. Est-ce qu'on comprend le jugement d'Hachem? Non. Alors on l'accepte. Bon. Ou bien ou Hachem Barach. Et puisque le juge, c'est Dieu, ouais, et nous sommes que des êtres humains, comment on aurait l'audace de croire, de penser, nous à Paout, avec notre petit cerveau, nous on va comprendre la profondeur du jugement d'Hachem.
Comprenez? Donc, il y en a qui disent, écoute, de quoi tu te mêles? De toute façon, si Hachem l'a décidé, il est plus intelligent que toi, il est beaucoup plus que toi, donc laisse faire. Voilà, on va se dire, on a une émouna qui est une logique en soi, qui est d'expliquer, de toute façon, si Hachem il le fait, il est cohérent, intelligent, il sait ce qu'il fait, c'est pas parce que je comprends pas que ça remet en cause ses jugements. Ok. On n'aurait pas l'audace de croire qu'on a compris. Voilà. Alors bien que ça nous paraît bizarre, je dis, bon, j'ai pas compris, j'accepte, j'ai pas compris, j'accepte. Mais bon, cette forme de réflexion, elle se contente dans quel sens elle contente? En se disant, j'ai pas compris, c'est pas grave. Mais est-ce que ça a répondu à ma question? Non. Non. Donc c'est une manière de penser, bon, mais qui n'est pas complète. Parce qu'on vit avec l'angoisse. Et si ça nous tombe dessus, ok. Hein? Comment? Dieu préserve. Dieu préserve, évidemment, c'est ça. D'accord. Omnam. Comment? Mais c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on en parle. Parce qu'il faut trouver des réponses. Comment? Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, bon, alors on y va. Omnam, cependant. Heureusement que vous êtes là. Omnam, cependant, Gam Rabbi Mehma, Asher lo ispik laem atshuva abroa. Seulement, il y a beaucoup de gens que cette réponse ne contente pas. Asher lo taspik laem atshuva. Donc cette réponse ne les contente pas. Abroa azot, donc qui est clair. En fait, c'est clair, ça veut dire que de façon théorique, on va dire, de façon théorique, on n'a pas discuté. Si Hachem a décidé, c'est comme ça. Mais bon, la théorie, il manque des émotions derrière. Et donc leur cœur, il va, se plaindre ou prétexter que Hachem, il n'est pas très droit dans ses jugements. D'accord? On va remettre en cause Hachem, qui a l'otov rachumhu, parce qu'il est bon et miséricordieux. Et ils tiennent lama imar meretrayenu. S'il est bon et miséricordieux, pourquoi il nous rend la vie amère? Donc il y aura toujours la question, on peut de façon théorique dire, écoute, j'ai pas compris, c'est pas grave, j'accepte ce qui m'arrive, ou alors je peux me dire, attends, c'est quand même contradictoire, qu'Hachem, il est censé être miséricordieux, c'est mon père, et il m'envoie que des claques sur toute ma vie, donc c'est un problème, d'accord. Et Veimonesh ou Hachem Yanish, et donc si la punition, c'est celle qu'on va recevoir, pourquoi il s'acharne tellement il alourdit la punition sur le tzaddik? Oui, à picher un rachat rabim, alors que les fautes que le rachat y fait, il y a avoir qui est louyou. Et ça passe comme si qu'il n'avait rien fait. Ouais, il s'acharne sur certaines personnes qui sont censées être les bonnes personnes, et ceux qui sont les mauvaises selon les critères de la Torah, il ne se passe rien chez eux, tout va bien. C'est bizarre. Gdola hi asakana, Hashem mitor sevel rav yavo adam litraem al mishpete Hashem. En fait, le problème qu'il va y avoir, qui est un problème conscient ou bien inconscient, oui, parce que on accepte, mais au fond de nous, est-ce qu'on accepte? Alors il va savoir, il y a une sakana, c'est-à-dire qu'il y a un danger spirituel derrière tout ça. D'accord? Asher mitor sevel, à force de supporter, yavo adam litraem al mishpete, il va un jour se rebeller contre les jugements d'Hachem. Jusqu'à quand on va supporter ça? Voilà ce qui va se passer. Mais d'où vient la rébellion? De quelle partie de moi? On l'a souvent expliqué. Il y a une partie spirituelle en vous. En fait, il faut bien comprendre ce que dit le Rav, c'est d'expliquer comme ça. Il y a un raisonnement intellectuel, et il y a un comportement, et il y a une résonance physique. Tu dis, il est gentil Hachem, mais pourquoi il fait du mal? Vous avez compris? Ok. Mais cette contradiction, en fait, elle vient de la contradiction que nous sommes, c'est qu'on a une neshama. Ma neshama dit, mais bien sûr que Dieu, il est grand, il est bon, il est gentil. Et d'un côté, je dis, il est bon, mais bizarrement, ça se passe pas exactement comme j'ai pensé. Mais c'est la réaction que mon corps a à la problématique de mon sechel. C'est-à-dire intellectuellement et physiquement. D'accord? En fait, il y a une contradiction émotionnelle entre ce que vous concevez, ce qu'on vous a dit, et ce que vous percevez de votre vécu et qui vous touche personnellement, physiquement. C'est ça le problème de la contradiction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre au cerveau ou il faut répondre au corps? C'est le cerveau qu'on devrait diriger. Est-ce qu'il faut répondre au cerveau? C'est ce qu'il a dit au départ. Si vous dites intellectuellement, de toute façon, j'ai rien compris. Et je prétends pas que je vais comprendre, parce que c'est Hachem. Donc, intellectuellement, je me calme en disant, écoute, de toute façon, tu comprends rien, laisse tomber, c'est comme ça. Oui, non. Ça peut contenter les gens, c'est vrai, ça peut contenter. Mais est-ce que j'ai compris? Non. Est-ce que mon corps, il est contenté? Non. C'est comme je vous dis, dans la paracha de Béhar, c'est marqué là-bas, Hachem, il a dit qu'on va travailler la terre en Israël. Vous êtes des agriculteurs, vous travaillez la terre en Israël, donc vous vivez du produit de votre travail. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et au bout de 6 ans, donc vous savez exactement ce que vous faites, vous produisez toute l'année, vous vivez avec, vous vivez grâce à ça, du produit de votre travail. Et la 7e année, on dit stop.
Pardon? Stop, on arrête tout là. C'est bon, on arrête de travailler, on n'a pas le droit de cultiver, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de vendre. Et de quoi on va vivre alors? Hein? La Emouna. Oui, c'est ça, oui ou non? Alors il est marqué dans la Torah hein, que si on se pose la question, mais comment on va faire la 7e année, puisqu'on n'a pas cultivé pendant la 7e année, comment on va vivre pendant les trop? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a répondu, Hachem? Est-ce qu'il a répondu la Emouna? Il a donné avant. Hein? Il a donné avant la récolte. Vous avez vu ce qu'il a répondu, Hachem? Il n'a pas dit, bah c'est comme ça, la Emouna. Non, il a dit, La je te 6e année, il a ferai donné pour la fructifier 7e. la Mais ça répond à qui ça? Au corps pour la Bien sûr, ça répond à votre corps, ça répond pas à votre tête. Si on vous dit on va s'arrêter, bah Dieu s'il a décidé, il a décidé. Mais il n'a pas répondu, bah c'est comme ça. Il faut que ça soit, il faut que tu aies la Emouna, c'est comme ça. Bon, ça répond, je dis ok, j'accepte intellectuellement, mais est-ce que physiquement j'accepte? On a peur. Alors qu'est-ce que dit Hachem? Je te rassure, tu auras une bracha la 6e année. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que ça vient répondre à autre chose. Quand on vous pose des questions, il faut savoir à quoi y répondre. Ça veut dire qu'il faut comprendre d'où vient la source de la question pour répondre à la question. Des fois, on peut répondre à côté de la question parce que on répond, mais là, mais c'est comme ça, c'est la Emouna. J'ai compris que je remets pas en cause la Emouna d'Hachem. Je remets en cause la contradiction d'Hachem. Chez moi, il y a une contradiction. Et donc, j'aurais bien voulu que tu me répondes à cette contradiction. C'est ce qu'essaie de faire le Rav Dessler. Que Tzadik Veralo. On ne comprend pas comment le type, il fait les mitzvot. Ce qui est marqué dans la Torah. Et si tu fais les mitzvot, voilà, il va pleuvoir pour toi. Et si tu fais pas des mitzvot, eh ben, il va pas pleuvoir. C'est marqué dans le Kriyat Shema, oui ou non? Eh ben, je vois l'inverse. Je vois que celui qui fait les mitzvot, il pleut pas. Et celui qui en fait pas, il pleut. C'est contradictoire. Dieu, il est miséricordieux. Ben, pour qui? Ben, pour ceux qui sont ses associés, non? Qui font... Et je vois que c'est l'inverse, je comprends pas. C'est ralo. Ça va? Voilà. Alors comment donc ça peut remettre en cause beaucoup de questions dans la façon de véhiculer les messages et aussi de vivre les messages de Shem. C'est dur ça, oui, vous comprenez? Ok. Alors il dit que c'est ça il dit que elle est grande la sakana. Le danger spirituel est grand parce qu'on pourrait au fond de soi-même remettre en question les jugements d'Hachem. Yichabed à la dame, donc mais comment dire, la question elle vient de là. Quand je te dis que comment vous dire, quand je dis qu'on a le Yetzer Hara est en nous, hein, il y a un ange comment dire, qui anime en moi quelque chose, qui amène à cette contradiction, oui, c'est vrai. Ça veut dire que l'ange, en fait, il veut nous détruire. Cet ange-là, qu'on a en nous qui est le Yetzer Hara, en fait, c'est comme ça la Gemara dit dans Souka, que Eno Metzapé, il n'a de désir et d'espoir que de tuer le tzaddik. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en vous qui veut nous détruire. Ça va? Quand vous avez la question, en fait, il faut savoir que, évidemment, intellectuellement, c'est pas possible d'y croire. Seulement, il y a quelqu'un en moi qui me fait dire, mais attends, mais quand même, c'est lui que je dois solutionner. Ça va? Ça va? Donc c'est lui. Donc c'est ça qui est marqué ici, que il chabed à la dame, donc il va remettre en cause les réponses d'Hachem. Vélo est ba'em ataya. Attention. Donc il dit comme ça, ve'i chabed à la dame, yafrin ki a mishpatim alou, mishpete Hachem emet. D'un côté, tu vas dire, bah oui, ben ça c'est le jugement d'Hachem, il est juste, ve'ilo aita ba'em eze ataya. Parce que s'il y avait une certaine tendance dans son jugement, im lera, si Hachem dit, ben, je veux lui faire du bien, voilà, celui à qui je fais du bien, celui qui me fait du bien, ben, je lui donne, et celui qui fait du mal, ben, je lui donne pas. Il y aurait une tendance ou pas chez Hachem? C'est possible qu'il y ait une tendance chez Hachem dans son jugement? Non. Afelo ataya koshu daka miladaka, même si elle pouvait être tendancieuse, mais d'une petite finesse qui soit, gvar lo ayam mishpatemet et la sheker, ça aurait été un jugement qui soit pas juste, qui soit faux, parce qu'il est tendancieux, il est influencé par quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Hachem, il est subordonné à des tendances? Alors là, ça complique le sujet, ça veut dire, alors comment ça marche? Ça veut dire, ça remet tout en cause. Moi, je croyais que comme j'étais un type bien, ben, il va me faire du bien. Ouais, et quand je suis pas bien, ben, il fait du mal. Mais ça veut dire que le jugement, il est tendancieux. C'est possible chez Hachem ou pas? Hein? Comment? Il a dit lui-même que celui qui fait la bracha, celui qui fait pas. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, ah, il est content, donc c'est tendancieux, vous avez compris, voilà, et c'est pas possible. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi Hachem? Oui? Peut-être le pshat là-bas, il est autre que celui-là. Comment on explique? Parce que le Rambam explique là-bas, le Rambam Maïmonide, il explique que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si, im shamot tishmol mitzvotai. Si écoutez, tu écoutes mes mitzvot, alors qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va nous arroser. Il va nous arroser, il va pleuvoir. Et si on fait des avérotes, eh ben Hachem, il va arrêter le soleil, pardon, les nuages, il ne va pas pleuvoir. C'est-à-dire que pourquoi il pleut? Parce que, pourquoi vous faites les mitzvot? Pour avoir une récompense.
Ben pour qu'il pleuve. Ben oui, c'est pour ça qu'on fait les mitzvot. Oui ou non? On fait les mitzvot pour qu'il pleuve. Non, Hein? pour avoir la bracha, la pluie, la bracha, je suis... Mais c'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on fait la Torah et les mitzvot. Pour qu'il pleuve sur la terre. Hein, c'est pour ça. Faut s'approcher d'Hachem. Mais c'est pas pour qu'il pleuve qu'on fait les mitzvot. On a dit au début du cours, c'est pourquoi on fait les mitzvot. Le seul endroit où vous avez arrivé au là-bas, c'est sur la terre. Donc vous faites des mitzvot pour accéder à un autre monde. Et c'est parce qu'il faut qu'il pleuve. Ah bon, vous êtes sûr ou quoi? Non. C'est parce qu'elle Et si on fait pas les mitzvot, quoi? Alors parce qu'on n'a pas fait les mitzvot, alors il va pas pleuvoir. Alors on fait pas les mitzvot. Vous savez quoi? On va faire les mitzvot, c'est pourquoi? Parce que sinon il va pas pleuvoir demain. C'est catastrophe. Hein. Mais c'est n'importe quoi, c'est sûr que c'est n'importe quoi. Donc pourquoi on fait pas les mitzvot pour qu'il pleuve? Donc quand Hachem dit vas-y, tu fais les mitzvot, il va pleuvoir. Pour s'attacher à Hachem. Hein? On a dit pour s'attacher à Dieu. Oh, peut-être, oui, c'est possible, ça, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais je pense que c'est une autre explication. Le Rambam il explique autrement, en disant comme ça. Est-ce qu'on a le temps de faire les mitzvot? Est-ce qu'on a? Le temps de faire les mitzvot. On prend le temps. Attendez, je vous explique un truc. Attendez. Pourquoi on est venu sur Terre? Pourquoi faire? Mais est-ce que vous avez le temps de vous en occuper des mitzvot? On a intérêt à avoir le temps. Attendez, on dort 8 heures par jour et on travaille 8 heures par jour. Ça va? Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On est fatigué. Franchement, attendez, franchement, on est fatigué. Quand je rentre du travail, il ne faut pas m'embêter. Ça va? Il y a des tzadikim qui font à notre place, qui étudient toute la Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Grâce à eux. Grâce à Dieu. Mais vous, madame, vous, ça va, tout va bien? D'accord. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Comment? Attendez, Hachem il m'a dit, tu sais pourquoi t'es venu là? Pour arriver là-bas. Je dis, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas le temps. Combien de temps dans la journée on s'occupe du monde à venir? Combien de temps dans la journée on a le temps de réfléchir, de s'asseoir, de dire, attends, je vais réfléchir à mon monde à venir, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? 5 minutes. Combien? 5 minutes. L'essentiel, on n'a pas le temps, vous avez compris, c'est un truc de fou ça. Alors vous savez ce que dit Hachem? Il dit comme ça. Si tu veux vraiment, je vais te donner la parnassa qui va te donner du temps. La pluie, c'est quoi faire la pluie? C'est dire, mais j'ai pas le temps. Parce que si je travaille 8 heures pour gagner ma vie, ben, j'y arriverai jamais. Et dit, si sincèrement tu es chômé, tu veux écouter mes mitzvot, alors il va pleuvoir Be'aito, en son temps. Il va pas pleuvoir demain, après-demain, où tu n'auras pas le temps. Tu vas te trouver son temps. C'est seulement que tu comprennes. Ça veut dire que la parnassa, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir du temps pour soi. Maintenant que tu as ce que tu as pour vivre, alors tu vas t'occuper de toi. Mais ça, c'est possible que si tu as une préoccupation au départ, Dieu la main. C'est-à-dire que si tu as une préoccupation, si tu souffres de ne pas avoir du temps dans ta vie, ouais, bah parce que manifestement, bah voilà, ce qu'il faut, c'est remplir des fonctions et des rôles et tout ça. Et pour ça, il faut du blé. Il faut du blé. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir ouvrir un compte au Crédit Agricole pour mettre du blé à l'intérieur. Mais j'ai pas le temps de cultiver. J'ai pas le temps. J'ai le temps que cultiver. Moi, j'ai pas le temps de. Alors je dis, bah si tu veux vraiment, vraiment, vraiment étudier la Torah et tu veux vraiment, alors je te donnerai une bracha qui te permettra de gagner du temps. Ça veut dire que tu auras autant dans moins de temps possible. C'est ça la tati. Et sinon, bah non. Sinon, bah tu vis ta vie, bah il n'y aura pas de pluie, mais tu te débrouilleras. Vous savez comment c'est de dire? Ok. C'est ça la petite explication. C'est pas le salaire, c'est le moyen. Alors c'est marqué ici, donc Aflo Ataya Kolchu, Daka, etc. Donc c'est pas possible que Hachem il ait une tendance au départ qui va faire qu'il va juger favorablement ou de façon défavorable. Parce qu'Hachem il est émet, sinon c'est pas émet. Il y a des gens pour qui cette question va énormément les déranger. Parce que c'est pas possible que tu fasses les mitzvot et puis on s'achante sur nous, et quand tu les fais pas, et tout se passe bien. Cette question les dérange. Et dans leur sentiment qu'ils ont, de la voda, du service qu'ils ont avec Hachem, les dérange. Parce qu'à l'intérieur de leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, ils ont des remises en question. Veillez chez vous, ma betsa qui n'a à quoi ça sert de faire la voda Hachem? Si c'est pour souffrir, à quoi ça sert? Et on s'est acharné, on t'a truc, et je sais pas quoi. Vous avez compris? Donc ces gens, ça les bloque. Ça veut dire que inconsciemment, bah, ça freine. On dit à quoi ça sert de faire la voix d'Hachem si c'est pour qu'Hachem il s'acharne sur nous et pourquoi? J'ai compris, mais on souffre dans ce monde, c'est pas normal, c'est ce qu'il veut dire. Au moins qu'il nous aide à avancer dans notre... Pour réparer les erreurs. Peut-être, en tout cas, ça reste une question. Le problème, c'est comment je le supporte et comment je l'accepte. Moi, j'ai pas l'habitude de frapper mes gosses pour leur expliquer les choses. Mais Dieu, il nous tape dessus. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est bizarre, ok? Et c'est même humiliant. Là, on dit quoi? On dit rien pour qu'on ait des souris? Vous avez compris? Ok. Donc, par réflexe, on refuse, évidemment, c'est comme ça. Et donc, c'est ce qui se passe. Im kodze, balanou, me'acher,
Anu ro'im et olamazé alpi amabat aniska. En fait, pourquoi on se pose la question? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit au départ, parce que la conception qu'on a de ce monde, au départ, engendre la question. On dit, vous comprenez, il y a tout pour faire il faut de tout pour faire ce monde. De tout. Il y aura des gens qui seront heureux, des gens qui seront malheureux, c'est comme c'est Mazal. C'est ta chance, c'est ta chance. Partons de cet axiome, on dit, je veux bien, mais pourquoi c'est lui? Et pourquoi c'est moi? Vous avez compris? Pourquoi l'autre il est heureux et moi j'ai que des problèmes? C'est pas normal. Et donc on aura la question, c'est parce que on a posé comme axiome au départ qu'il faut de tout pour faire ce monde. Voilà, c'est de là que ça a démarré, vous comprenez? C'est pour ça que la question se pose. Alamabat à Niskardon, parce qu'on a cette vision-là qu'on a citée au départ. Achelu anegaim, garnou les madrega, asher roim ba, et aolamabat, asher lamanu chazal. Mais par contre, si on était capable de voir avec le regard qu'avaient les chachamim sur le monde, cette question-là, elle se serait annulée d'elle-même. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que des fois on souffre de quelque chose qui a été mal conçu au départ. Vous avez compris ça? Le problème n'est pas ce que vous vivez, le problème c'est la conception que vous avez mis au départ. Alors il explique le Rav, il dit, bah oui, si on a cette conception-là, bah on a des questions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à changer la question? C'est pas répondre à la question, c'est changer la façon de voir. Et tout à coup, vous allez voir qu'il n'y a plus de questions. Ok. Alors quelle est la vision? Il est un beau chazal, voilà ce qu'on dit les chachamim. Donc Zichronam Livracha, Aolam Azé, Domé les pros d'or. C'est marqué dans le Pirkei Avot, ce monde ressemble à un pros d'or. C'est quoi un pros d'or? Un couloir. Vers Alamaba, les traklin. Et le monde à venir, c'est quoi un traklin? Un palais. Très bien. Et il y a un couloir, on est dans un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a un palais. Est-ce que vous voyez dans un couloir là? Pas trop, hein? Bon, bah c'est un couloir. C'est comme ça, mal à sauce tomate. Et au bout de ce couloir, il faut être capable de pousser la porte pour arriver au palais. Kol ma'aseh sheyaseh adam ou les tachlit asher yish'af elea. Tout, hein, comment? Tout acte qu'un homme est prêt à faire dans ce monde avec l'objectif Ish'af, c'est-à-dire qu'il a la shi'ifa, il a la shi'ifa, comment on traduit en français la shi'ifa? L'aspiration, voilà, très bien. Que si vous avez un objectif dans la vie, ça va? L'objectif c'est quoi? C'est Olam Haba, ça va? Très bien. Donc vous avez un grand objectif à atteindre, vous allez passer avec toute la volonté qui existe en vous, Gam Avoda Kasha, même si le travail qui est exigé pour y arriver est dur. Quelqu'un qui veut faire des grandes études, quelqu'un qui veut être un Rosh Yeshiva, ça va être dur ou pas? Hein? Mais est-ce qu'il va souffrir de ça? Non, il va pas souffrir, il va étudier. Et s'il ne souffre pas, en sachant que c'est dur à atteindre, il va se poser des questions ou pas? Il va dire, voilà, je vais être un nulard. Ben oui, c'est ça. Donc quand est-ce qu'on souffre dans la vie? Si quand on a un but dans la vie et qu'on sait que ce but est dur à atteindre et qu'on est obligé de passer par une certaine forme de souffrance pour l'atteindre, on ne souffre pas. Alors quand est-ce qu'on souffre alors? On accepte. Quand? On n'a pas de... On n'a pas de quoi? On n'a pas de raison à notre souffrance. On n'a pas de but. Si les gens qui sont devant leur fenêtre en train de dire, t'as vu ce qu'a fait le petit vieux là? T'as vu comment il parle à sa femme, celui-là? Et t'as vu, il va pleuvoir cet après-midi? Ils n'ont pas de but, les pauvres. Mais si on a un but dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans ta fenêtre? T'as rien à faire dans ta vie? Bah, tu me dis, ah, t'as vu la vie, comment il... T'as vu le pauvre, il vient de tomber le pauvre, sur une banane là. T'as vu la météo, t'as vu ce qui se passe dans le monde, t'es toujours en train de se plaindre toute la journée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de but dans la vie, vous avez compris? Et quand tu as un but dans la vie, de quoi tu t'occupes, franchement? Donc il dit en fait, il faut recadrer les choses. Ça veut dire il faut repenser les choses. En fait, pour ne pas être traversé par la souffrance, il faut avoir un but. C'est comme un sportif. Un sportif qui veut atteindre, je sais pas moi, qui veut être champion du monde de je sais pas quoi. Champion du monde, il faut être le meilleur, il faut être le premier. Bon, il va souffrir pour y arriver? Bien sûr. Combien d'années il va passer dans les salles de sport, de musculation, il va faire des courses, il va faire des... Combien? Sans compter. Hein? Sans compter. Sans compter. Et s'il souffre, et s'il n'a pas mal aux jambes, il n'a pas mal aux bras, il va se dire mais j'y arriverai jamais. Donc est-ce qu'il souffre de ce qu'il est en train de vivre? Bien sûr. Que non. Bien sûr que non.
Pourquoi? Parce que s'il souffre pas, si ses muscles, il a pas mal aux jambes et au mal aux bras et au madrid, il serait jamais champion du monde. Donc il faut se dépasser pour atteindre quelque chose, mais parce qu'il a un objectif. Mais c'est comme l'inverse, vous comprenez ou pas? Quand on a un objectif dans la vie, on ne souffre pas de ce qu'on vit. Parce que si je n'atteins pas ce que je dois atteindre, c'est là que je vais souffrir. Donc on n'est pas dans le corps, on est dans la tête. Ok. Donc le Rav Dessler il explique comme ça. Quand le but à atteindre des grands, ouais, si j'ai mis la barre haute dans la vie, il y a Avor, il va traverser tout ça Beratson avec la volonté d'y accéder. Gam Avoda Kasha, même si le travail est difficile. Ouais, que qui est marqué à propos de Yaakov Avinu, oui, Yaakov Avinu, c'est marqué, c'est contradictoire parce qu'il a dit les années de travail chez Lavan sont passées rapidement par amour pour elle. Mais j'ai pas compris comment tu peux accepter la souffrance par amour, c'est contradictoire. Il n'a pas senti les 7 ans de travail. À cause de quoi? De l'objectif C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand vous avez un objectif à atteindre qui vous plaît, tout ce que vous allez traverser ne va pas vous déranger. Ça c'est entre nous, hein. Bon. Omnam, cependant. Comment? C'est le tzaddik. Comment? Le tzaddik. C'est la personne cohérente. Voilà, C'est ça tzaddik, c'est quoi tzaddik? C'est cohérence. D'accord? Omnam, tachlit kolabria. Cependant, l'objectif de toute la création, ou mimene gam tachlit aolamazé, l'objectif de toute la création, et aussi l'objectif de le monde dans lequel nous vivons, c'est comme j'ai dit objectif, ça veut dire pourquoi Hachem a créé tout ça. Kulo hi aolam haba. Il faut que vous compreniez que l'objectif n'est pas de s'arrêter là. Les goyim disent de toute façon, après la mort il n'y a rien, autant qu'on en profite sur terre. Ça va? Voilà. Parce que le but c'est là, vous avez compris? Alors autant, on ne va pas perdre son temps. Où est-ce que je peux kiffer? Bon voilà. Mais nous on n'est pas là, on sait bien sûr qu'on a le premier. Il y a une autre perspective, il y a une autre façon de voir le monde. Vous voyez, parce qu'on est là pour quelque chose d'autre. Donc le but, c'est pas de s'enfermer là. Le but, c'est d'arriver à avoir d'être la plus performante possible ici pour quelque chose. Donc je ne sais pas à quoi. Alors j'étudie la Torah pour savoir quelle est ma perspective de vie de femme. Qu'est-ce que je dois atteindre en tant que femme? En tant que femme, ça déquête, qu'est-ce que je dois faire en tant que femme? Et donc j'essaie d'arriver à faire... J'ai une sorte de programme dans ma vie que je m'organise pour arriver à atteindre quelque chose parce que je sais qu'à bout de il y a une porte, il faut la passer, il faut traverser cette porte. Il ne faut pas que je regrette d'avoir raté ma vie. Puisque l'objectif, c'est pas là, c'est pas de réussir sa vie, c'est réussir la vie. Ah, c'est autre chose. Donc j'ai une perspective et je me dis, ben, est-ce que j'ai atteint ça? Et je suis inquiète et je suis heureuse quand j'ai atteint quelque chose et j'ai passé une étape supérieure et je suis heureuse et tout ça. Et donc j'ai un objectif que j'atteins et au fur et à mesure de l'objectif que j'atteins, parce qu'il n'est pas à long terme l'objectif, attention. Parce que quand je me dis, bah tiens, on verra dans 30 ans. Bon, c'est long 30 ans. Non, il faut comprendre que c'est comme la semaine, vous comprenez? Il y a 6 jours dans la semaine et après, c'est quoi le Shabbat? L'Ishbot, c'est quoi l'Ishbot? Hein? Stopper. Stop, c'est quoi stop? Il y a Reneg, tu t'arrêtes et tu profites de ce que tu profites de quoi? Il faut mettre des étapes. Il faut te dire qu'est-ce que je suis devenu cette semaine, ça va? Vous êtes contente ou pas? Jouissez de ce que vous êtes. Et dimanche on redémarre. Pas qu'on dit, bah, attends, j'ai toujours pas atteint mon truc et on s'arrête jamais. Non, parce que en fait, à un moment donné, je vais m'essouffler. C'est interdit ça. Il faut que on s'arrête et on redémarre. Et on s'arrête et on redémarre. Ça s'appelle évoluer. Évoluer, c'est de s'asseoir sur des choses que vous avez construites et vous en profitez. Vous dites, bah, tiens, voilà, je suis heureuse, là, j'ai réussi ma semaine, j'ai réussi. Voilà, ma vie, elle est contentée. Et dimanche, on redémarre. Ça va? C'est un peu le profil, un peu. Et je vous explique. Il y a marqué des allusions dans les Chachamim, dans les Chazal. Mishetarach, celui qui a fait des efforts, Erev Shabbat, la veille du Shabbat, Yochal Be Shabbat. Il mangera Shabbat. Mais ça veut dire quoi manger Shabbat? Puisque Shabbat, c'est le regard qu'on a du Shabbat, c'est Me'en, Olam Haba. C'est à la vue qu'on a du monde à venir. En quoi ça ressemble au monde à venir? Je sais pas compris. Vous mangez Shabbat, vous faites belle, vous mangez des trucs. C'est ça Shabbat? C'est ça l'Olam Haba? C'est bien manger? C'est bien... Ah bon? On mange là-bas ou... Est-ce que là, il y a la Pkeïla dans le monde à venir? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a la Dafina? Très importante la Dafina ou pas? Très bien. Si elle n'est pas cuite...
Et si elle est ratée, hein, c'est grave. Comment? Et si elle est brûlée aussi. Si elle est brûlée, c'est très très grave, évidemment. Donc, mais il y a une mitzvah de Roneg. Roneg, ça veut dire quoi? C'est prendre du plaisir? C'est une mitzvah ou pas? Absolument. Très très bien. Mais c'est quoi le plaisir de quoi? Est-ce que vous mangez pour vous? Vous dites heureusement qu'il y a Shabbat, comme ça on va manger la dafina. Après on mange la dafina. Ça fait les deux, hein. Comment? Il faut quand même être honnête. Pourquoi? Non, pourquoi il faut manger la dafina? On contente et le corps et l'esprit. On contente le corps quand même. C'est sûr, c'est ça le Roneg, Ben évidemment, évidemment. Mais on va Mais dire pourquoi on vous va le donner faites? une dimension spirituelle à cette Laquelle? nourriture. Laquelle? On va la consacrer. À quoi? On va dire que c'est en l'honneur du Shabbat. C'est-à-dire en l'honneur Ça de veut quoi? dire que par exemple, En l'honneur de quoi? on C'est va- quoi le Shabbat? On va l'élever, on va lui donner Kaza une Kubalo. destination. En l'honneur de quoi? C'est quoi la destination? C'est quoi le Shabbat? On va faire sortir les étincelles de la De nourriture. les jour étincelles, exceptionnel. mais il n'y a pas d'allumette C'est Shabbat. un échantillon de Ramadan. On va dire, on va donner une autre. Bien une autre- comprend, bien qu'on lit dans un pétard, il est où? En général, il est rouge. Ça rappelle le pétard. Hein? Rouge ou bleu. Non, le rouge, ça rappelle le pétard. C'est pour ça que je dis. Le pétard, il est où? Mais non! Ça veut dire quoi les étincelles? J'ai pas compris. On dit qu'on fait ça à ce moment-là. Est-ce que vous êtes kabbaliste? Vous êtes kabbaliste? J'aimerais. Moi non plus, moi non plus. Non, on va pas parler d'étincelles, parce qu'on n'est pas des Mais bon, Mekoubalim. tout le monde en parle. en ce Mais on n'est moment. pas des C'est très- Mekoubalim. C'est très tendance. en ce Oui, j'ai moment, compris, même dans mais les est-ce que vous groupes. comprenez quelque chose des étincelles? Pas vraiment. Moi non plus, écoute. moi non plus, donc quand on parle pas, on parle pas chinois tous les deux. Ouais, mais bon. Donc alors il vaut mieux parler français. Donc moi je comprends pas les étincelles. On va m'expliquer un On jour, dit c'est pas grave. qu'on sent la kedusha de chaque Mais c'est élément. quoi? Ah, bien sûr, vous fêtez quoi? C'est une journée d'études, de repos, de joie, de Ça, c'est réunion le de corps. famille. Ça, c'est le corps. C'est un jeu, quoi. C'est le une corps. façon de cristalliser cet instant. C'est quoi avec Hachem, il On s'est rend à arrêté? Hachem ce qui nous a Attends, mais donné lisez un ce que vous peu dites. tout Yo, Machichi, Wahalo, Hachem, on le dit tous les vendredis soirs, on dit quoi? On dit Hachem, il a créé le monde en Il s'est 6 jours, mais il s'est... reposé, il s'est reposé. Non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il est marqué ça. Yishbot. Et on a arrêté de créer. Donc qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On fait On fait quoi? la même chose. On refait la fête création. la finalité de la création du monde. Ouais, Ah ben oui. Mais c'est quoi la finalité de ce monde? c'est ça. Bah, à petite échelle, bah, c'est le Shabbat, c'est le Shabbat. Pourquoi on est là? Bah, parce qu'on travaille toute la semaine pour arriver au Shabbat, pour le Shabbat. Bon, donc quand vous mangez Shabbat, vous mangez pourquoi? Mais pour fêter cette idée-là. Donc est-ce que je mange pour moi ou je mange pour l'idée? Je mange pour l'idée. Quand vous mariez vos enfants, bon, combien ça vous coûte? Pas mal. Pas mal. Donc qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous dites, écoutez, j'en ai eu pour 50 000 euros. Alors, vous allez bien danser, mais moi, attendez, j'ai payé la nourriture. Je demande au photographe de me prendre en photo avec la vidéo. Attendez, j'ai payé. Donc je lui dis, tu peux me prendre en photo? Vas-y, hop, tac. Ah oui, parce que je profite de ce que j'ai fait. Et je lui dis, ah, vous allez danser, ne me dérangez pas, je mange. Attendez, j'ai payé, je mange. C'est ça qu'on fait ou pas? Non. Alors comment ça se fait? Ben, vous savez ça, c'est ça le là-bas. Ça veut dire que tout ce que je fais, en fait, j'ai la simcha de ce que je fête, c'est-à-dire l'idée que je développe qui est le mariage, l'idée que je développe qui est le monde à venir. Ça se fête, ça, vous comprenez ou pas? C'est vrai, vous avez raison, ça vient répondre à quelque chose. Parce que pourquoi j'ai besoin de fêter? Parce que mon corps ne comprend pas ce que je vis. Alors je vais le fêter pour qu'il dise, tu as vu, c'est important ou pas? Donc là, on est en connexion. C'est pas le même discours, parce que mon cerveau, il pense finalité en là-bas, et mon corps, il comprend rien. Alors je dis, bah, écoute, on va bien manger, tu vas comprendre. C'est très important. Vous avez compris ce qui se passe? Ça répond pas de la même manière. Comment? On va matérialiser une idée. Mais vous allez la sentir et vous allez la vivre, vous allez être heureuse. On va la matérialiser. C'est pour ça qu'on fait la dafina. Pourquoi vous habillez bien, pourquoi faire? On dit, mais c'est important, mais vous répondez à quoi? En vous habillant bien, en vous maquillant? Mais bien sûr, parce que votre corps, il ne comprend pas ce que vous dites. Vous dites, on va fêter, comme si que vendredi, vous arriviez chez vous à la maison, à la fin de la semaine, vous dites, ah, heureusement c'est Shabbat, c'est la fin de la création du monde. Hein, c'est ça qu'on pense. Il y en a peut-être Vous dites, non, bah tiens, enfin on va s'arrêter de travailler, il y a le canapé qui m'attend. Mais vous avez vu que le discours, il est corporel. Voilà. Mais c'est ça le monde à venir. C'est quoi le monde à venir? C'est de répondre aux deux. Vous répondez à ce que vous pensez et vous réalisez ce que vous pensez. C'est ça le baba. C'est ça la mazé. Non? Mais dans cette perspective-là, vous souffrez ou pas? Ben non. Ben il faut préparer les repas. Et comment je vais faire? C'est vendredi, ben non, les chalotes, les nana. C'est pas facile de trouver du temps. Mais c'est plaisant. Il n'y a pas de souffrance. Parce que vous dites, mais si je le fais pas, c'est moi qui vais souffrir. Et mon Shabbat, il va être raté. Qu'est-ce qu'il va manger? D'accord?
Qu'est-ce qu'il va me dire mon mari? Bon, c'est ça. Mais vous avez vu comment ça change la tête? Comment? C'est pas facile d'être. C'est toujours le même problème d'être connecté en Mais c'est pour permanence. ça qu'on vient au cours. Voilà. Parce qu'on veut changer les gens, nous. C'est pas changer les... On veut changer les mentalités. Ben oui. Comment? D'être connecté en Comment? permanence. Hein. Changer les autres, changer, c'est pas toujours évident. Vous n'avez pas demandé... Déjà, changez-nous, déjà. Ouais, déjà. Après, si vous êtes convaincu, vous serez convaincante. Mais si vous dites, ouais, comment je vais lui dire, vous n'êtes pas sûr, Non, non, mais... vous aurez du mal. Alors, on s'est compris. Alors, mes gammes cachées, donc, on dit comme ça. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un couloir ici, c'est ça. Que le but, en vérité, il n'est pas là. C'est un accessoire pour arriver au but. Mais il faut que ça rentre dans le cerveau, ça. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire, le Yitzhara? Deux choses. Un, il va me faire croire que le but, c'est là. Et deux, il va me faire fauter là. Pour m'empêcher d'atteindre là-bas. Ok. Il dit comme ça. Donc il dit Omnam atarklit kolabria mimele ou mimele gam tarklit aolamazé kulo ou olamaba. C'est clair et net en vérité. Vous savez, quand vous lisez le pasouk, le premier pasouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem vetaretz. Bereshit, ça se traduit quoi? Au commencement. Ça, c'est le sens littéral du mot. Mais Rachid expliquait le midrash. Ça veut dire Rachid explique quelle était l'intention première d'Hachem de créer le monde. C'est-à-dire quel était l'objectif? Bereshit. Bereshit. C'était pour le Réchit. Réchit Darko, Réchit Tevuato. Réchit Darko, le prémisse de ton chemin, de son chemin, c'est la Torah. On se dirige avec la Torah. Et Réchit Tevuato, c'est le cas d'Israël, c'est les récoltes. Tout ce qui va être... Et mettez-vous bien en tête, c'est pas évident ce que je vous dis, que tout ce qui existe n'a été créé que pour vous. Ça va? Vous y croyez ou pas? L'aéroport de Roissy, oui, avec tous les vols, toute la journée, que pour vous. Vous y croyez ou pas? Ah, tout à coup, ça change. Mais c'est ça! Mais c'est vrai, c'est comme ça, que pour vous! Non, mais c'est pas de la blague. Nous, mais pourquoi on y croit? On a du mal à y croire. Parce que la réalité, c'est l'inverse. Attendez, il y a des vols tous les jours, je vois bien. Il y a marqué Shanghai, il y a marqué Pékin, il y a marqué truc, il y a marqué New York. Sur le panneau de l'aéroport, il y a marqué des fois Israël. Mais bon. Mais c'est vrai, mais c'est comme que pour ça. Vous avez compris? 99% de ce que vous voyez est de l'inverse de ce que nous savons. Le monde, il repose sur quoi? Ben, sur la bourse. Surtout celle de New York. C'est marqué, oui, c'est ça qui est marqué. Mais c'est bizarre, le monde, il repose sur ça. Ah bon, vous croyez? Hein? Il y a marqué Aolam Omed. Omed, ça veut dire il repose. Al-Shushat Varim. Omed, ça veut dire il repose. C'est-à-dire comme vous mettez ce livre, il repose, ce livre-là. Bon, il repose sur quoi? C'est quoi le support? La Torah. Parce qu'un jour on Torah. Ah oui, d'accord. Oui. Donc Torah, Avoda, c'est quoi l'Avoda? Le travail, c'est la santé de rien faire. C'est la conserver. L'Avoda, c'est quoi l'Avoda? Les mitzvot. C'est les mitzvot, l'Avodat Hashem. D'abord, le monde, il repose sur ça. Ouais. Et sur notre Azadim, le rapport qu'on a vis-à-vis des autres. C'est sur ça qu'il repose le monde. La Torah, quoi. Ah bon? Mais ce que je vois, c'est pas ça. Dans un monde de shaker. Mais c'est ça qu'il faut s'habituer à voir, c'est ça qui est dur. C'est sûr, c'est ça. Mais maintenant, on n'a pas la même approche. On a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pour dire quoi? Comment? Oui, pour dire. Qu'on évolue. Parce qu'on prend conscience. Nous, on a une approche différente que... Ouais, mais ce qui nous aide, c'est l'étude. sûrement Hein. les plus âgés et puis les plus jeunes. Il y a même des âgés qui gamins, on va continuent. dire, oh, mais tu comprends rien. Ou, Bah, est-ce que c'est logique? C'est ça le problème, vous avez compris, c'est ça le problème, la logique. C'est-à-dire, il y a deux choses à comprendre. Il y a un, je suis juif. Bon, mais d'où je sais que je suis juif? Bah, c'est marqué où? Hein? Mais d'où vous savez que c'est le critère, c'est votre mère? Bah, c'est la Torah. Hein. Donc tu peux dire, je suis juif grâce à la Torah, mais je vis ma vie sans la Torah. Bah, il faut qu'on voit où tu l'acceptes ou tu le refuses. Au départ, c'est la base. Mais quand on est gamin. Mais il y a beaucoup de gens Mais même qui si on disent est ça, gamin, hein. même si on est gamin, je veux dire, beaucoup de gens qui disent comment ça, tu même démontes ton adultes, hein. judaïsme par quoi? Tu dis ouais,
bien sûr que je suis juif, mais alors, vous avez mais des juifs par qui dit qui t'a dit que t'étais juif d'abord? Qui dit que les critères que tu penses être des critères de judaïcité, c'est les bons. Bah, c'est marqué dans la Torah. Ah, donc, tout à coup la Torah. Bah, il faudrait savoir. Tu peux pas dire, c'est un Sefer Torah, il manque une lettre, il n'est pas caché, on est d'accord, c'est une halakha. Donc toi, tu as dit, moi j'ai ma Torah à moi là. Moi la mienne, c'est, je suis juif, mais bon, Shabbat on verra. Et qui me dit que toi, j'ai des questions, donc j'efface une partie du texte. Il n'est pas caché à ton Sefer Torah. Donc, ou tu es cohérent, tu es honnête avec ce que tu penses, ou tu es malhonnête. C'est toi tu vas dire. Mais si tu es malhonnête, bah, tu es malhonnête, on discute même pas. Mais si tu es honnête, alors on démarre. Et là, on commence à engendrer des réflexions. Parce qu'il faut être honnête dans la vie. Vous avez compris? Après, on commence à négocier, à réfléchir. Mais tout ce que le Rav Dessler pose, c'est la question du gamin. Bah oui, parce qu'il dit, bah oui, mais il y a de tout dans ce monde. Quand j'étais à l'école, on m'a dit, il y a tout dans ce monde. Bah je le vois, il y a tout dans ce monde. Ouais. Je dis, bah le pauvre, l'autre, il n'a pas eu de pauvre, lui, il a eu de la chance. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout est aléatoire comme ça, où il y a quelqu'un qui réfléchit derrière? C'est ça. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Pourquoi s'il réfléchit, il a fait ça? Vous avez compris? On est parti du principe de l'axiome qui est de dire, mais de toute façon, il y a de tout. Donc Hachem, il fait ce qu'il veut. Et des fois, il fait souffrir. Mais je sais pas comment il peut faire souffrir puisqu'il est miséricordieux. Je comprends rien. Mais ça, c'est la question du gamin, là. Donc on répond à la question du gamin. En expliquant que c'est la vision du départ qui est fausse. C'est quoi l'objectif? Il faut établir un objectif. C'est quand je me marie. Ben, j'ai pas d'objectif. Bon, je m'en rien, on n'a rien ensemble, on vit ensemble, mais non, il faut qu'on construise un objectif en commun, au départ. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on se crée un objectif, et quand on l'a pas atteint, on n'est pas content, et quand on l'atteint, on est heureux. Mais il faut un objectif au départ. Sinon, les enfants, ils vont voir qu'ils ne sont pas structurés, il n'y a pas de règles. On est obligé d'établir des règles, c'est comme ça. Donc il faut un but, et avec des règles qui vont avec, qui nous permettent d'accéder au but. Il faut aussi des étapes, ben, c'est comme ça. Okay. Il dit comme ça. Donc le Rav Dessler continue en disant, d'accord, donc mimélé, automatiquement, le but de ce monde, c'est le monde à venir. Même si ça lui est difficile, le passage qu'il a dans le couloir, il est bourré plein d'empêtements et de retenues. Ouais, on nous empêche d'avancer, on nous empêche de... Il est bon que la personne se déplace avec une bonne volonté. Oui. Vit déjà dans l'Olam Haba. Oui, Ben dans la Baba. Mais c'est quoi ce... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? À quel moment c'est... Bah, quand vous êtes contente d'obtenir ce que vous espérez, En spirituel? bah oui, bah vous êtes fille de Olam Haba, c'est-à-dire concerné par. Mais c'est toujours lié, par exemple, voilà, quand on dit par mitzvah, mariage, tout ça. Grâce à cette nourriture-là, on est plus sa mère. Si on a un tout petit truc critique, c'est sûr que ça va pas... Quand vous avez réussi, peu importe quoi, vous êtes concerné par. J'ai dit, voilà, la Torah me demande d'être comme ça, et j'ai atteint ce que j'espérais atteindre selon la conception que j'ai de la mitzvah. Je l'ai atteinte, je suis contente ou pas? Ben, je suis concerné par le monde à venir. C'est-à-dire que maintenant, je suis outillé pour rentrer au Olam Haba, et puis voilà, je suis bien là-dedans. L'Olam Haba sera beaucoup plus fort. Comment? Olam Haba, ça... Mais au moins, l'aptitude, vous l'avez. Après, maintenant que vous l'avez, alors que Hachem, il va remplir à l'infini. Mais au moins que je sois concerné par cette chose-là. C'est juste de s'acclimater à la mitzvah. On va avoir d'abord le premier objectif. Par exemple, on a parlé de ce cours-là, on dit Gam Zul et Tova. Ça veut dire quoi, Gam? Aussi ça. C'est quoi aussi ça? Ben, c'est pas bien. C'est pas bon. Mais est-ce que c'est Tov? Ben, il faut le voir. Donc est-ce que cette phrase, elle est... Gam Zul et Tova. Même ça, c'est le Tov. Même ça. C'est a priori, non. C'est une bonne phrase? Attendez, comment ça, c'est une bonne phrase? On l'entend tout le temps, il y a les Torah. Non mais j'explique, je vous l'explique. Gam Zul et Tova. Il m'arrive des trucs catastrophiques. Il dit, ben même ça, c'est les Tova. Ah bon? C'est quoi les Tova? Ça veut dire quoi les Tova en français? Hein? C'est bon ou c'est bien? C'est pas bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est pas bon, hein? Ça, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Tout est pour le bien. Elle est utile. Attendez, Sarah, elle était stérile pendant presque 70 ans de sa vie. Bon, c'est bon ça? Mais est-ce que c'est bien?
Hein? Est-ce que c'est bon? Être quand en train de pleurer toute la journée, mais qu'est-ce qu'il veut, bon Dieu? Est-ce que c'est bon? Mais est-ce que c'est bien? Pourquoi c'est bien? Comment? C'est quoi qui est bien alors? De prier. Hein? Changer, elle va changer. Elle va mieux apprécier ce qu'elle va avoir au bout déjà. Je m'attendais dès qu'elle prie. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout là. Bon. Qu'est-ce qui est bien alors? Elle a eu le mérite d'avoir Yitzhak, d'avoir un fils sadique. Là, il n'y a rien du tout là. Elle est stérile. Ça a donné des aptitudes, ça lui permet de prier. Ça- Arrêtez de regarder ce que vous vivez. Regardez ce que vous devenez. Le tov, c'est ce que vous devenez. C'est pas ce que vous êtes. Parce que ce que je vis là, c'est catastrophique. Pour moi. Je dis, mais ouais, mais qu'est-ce que ça m'a permis d'atteindre? C'est ce que je suis devenu qui compte. C'est ça le tov. C'est quoi? Parce que le tov, maintenant vous dites à Sarah, vous lui dites, je sais pas moi, elle a un tel niveau de proximité avec Hachem que même pas en rêve on atteint ce niveau nous. Ça va ou pas? Ça, dans la vie, c'est plus facile à dire. Déjà vous l'avez absorbé ça? Qu'est-ce qui vous fait souffrir maintenant? Zéro. Ça veut dire que ce qui m'arrive en vérité, c'est ce que je deviens qui compte, c'est pas ce que je suis ou ce que je vis qui compte. Parce que si je regarde, qu'est-ce qu'il fait les Sarah? Il dit, t'as vu ce qui t'arrive? Mais t'es nul. Même le bon Dieu il t'a éclaté. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as dû confronter quelque chose. Ce que tu as traversé t'a touché, mais c'est ce qui compte, c'est ce que tu es devenu parce qu'il t'a touché. Un jour, je me suis tombé, je me suis cassé la figure au ski. Bon, ben, j'ai tiré des leçons, j'ai dit la prochaine fois, quand je dois une descente, je fais attention. T'as compris quelque chose? T'es devenu quelqu'un d'autre en tombant. Mais c'est ça qui compte, c'est ça qu'on voulait te dire. T'étais imprudente. Oh, mais il y a des niveaux d'épreuves aussi. Il y a des épreuves que je trouve. Chacun, alors j'ai compris, mais il faut tout le temps réfléchir. Attendez, je vous explique un truc. Sarah, elle est morte de crise cardiaque. Bah oui, parce que quand elle a su que son mari il allait sacrifier son fils, elle n'a pas supporté, elle est morte. Donc elle a une vie, Baruch Hashem, qu'on espère tous, mourir de crise cardiaque. Elle est où la Tova là-dedans? C'est quoi la Tova? Vous avez compris la question? Ah, c'est quoi la Tova? C'est plus facile à dire qu'à vivre. Superbe. Elle voit son mari comme ça, elle apprend que son mari est tué, elle supporte pas, madame, elle meurt de crise cardiaque. Elle a une mort, mais que tout le monde espère. Mais c'est pas possible. C'est quoi la Tova? Comment? Rachid dit là-bas que Kim'at, avant que même il ait fait, elle a su que son mari il allait sacrifier son fils quand elle a compris ça. Elle a dit c'est pas possible, comment je vais faire pour vivre? Elle est morte. Comment? Non mais j'ai compris tout ça, mais je veux juste comprendre la Tova. Rachid est là-bas. Il y a marqué Vayu Chaye Sarah. Voici la vie de Sarah. Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Eyu Chaye Sarah. Et Rachid dit Eyu Chaye Sarah, Kulan Shavim le Tova. Tout ça équivalent pour le Tov. Tout ça équivalent pour le Tov. Comment vous voyez la vie de Sarah? Mais c'est une catastrophe, ça dit. Où la Tova? Où la Tova? Ah, c'est dur quand même, hein. Voilà. Ça veut dire qu'elle a fini ce qu'elle avait à faire. C'est une Tova de folie. Non mais attendez, Tova, ça veut dire que je suis contente. Hein. Alors, c'est où la Tova? C'est très facile à dire. Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. De qui on descend, vous? Vous êtes des femmes, hein? Vous descendez de qui, vous? De l'arbre ou de Sarah? De Sarah. De qui? Ben Sarah, oui, non. Vous êtes attaché à vos enfants? Un petit peu, le dimanche? Mais d'où ça vient, cet attachement? Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte de ne pas pouvoir imaginer qu'elle allait prendre son fils dans ses bras. Son corps n'a pas supporté. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est une Tova ou pas? C'est sûr que préserve. Mais c'est une Tova ou pas? Bien sûr. Attendez, je vous explique un truc. Les Havot, ils ont... Attendez. Les Havot, c'est la base. Donc c'est sûr qu'on s'est acharné sur la base. Parce que si la base, elle est propre, alors nous, on va être propre. Mais quand vous voyez la paracha, ne dites pas, oh là là, la Torah, c'est une catastrophe. J'ai vu Sarah, j'ai vu Abraham, j'ai vu machin. Ouf. Non, réfléchissez que c'est l'origine. C'est l'origine. Donc l'origine, il faut que ça soit parfait au départ. Parce que tout ce qui va pousser de là, si c'est imparfait, ça sera imparfait. L'arbre, il va pourrir, et à un moment donné, ça va pourrir. Mais pour que ça puisse être fiable jusqu'à la fin des temps, il fallait que la base, elle soit d'une pureté exceptionnelle.
C'est pour ça qu'on s'est acharné sur eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ne prenez pas en exemple, juste comprenez ce qui se passe. La Tova, c'est ce qu'elle est devenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est morte à l'idée, son corps n'a pas supporté, vous imaginez, ça veut dire ça? Son corps n'a pas supporté l'idée profonde qu'elle avait de l'attachement à son enfant. Elle n'a pas supporté. Mais ça veut dire qu'elle avait un amour qui était plus fort qu'elle-même. Oui ou non? Mais elle est devenue cette femme ou pas? Après le prose d'or là, on passe la porte. Elle est partie maintenant. Elle est partie avec ça ou pas? Mais c'est ça que ça veut dire. Mais si quelqu'un il pense que le lamazé, c'est le lamazé. La pauvre, comme elle est morte, la pauvre, ce qu'il a. Hein? Vous avez compris ou pas? C'est le prose d'or. Ça veut dire qu'est-ce que tu deviens parce que tu vis. Vous avez compris ça? Mais c'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer qu'on ne doit pas regarder ce qu'on vit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? T'as vu ce qui m'arrive? Là, on se plaint. Il faut savoir que c'est contre soi. Et c'est contre Hachem. Par contre, on se dit, bah, attends, il m'est arrivé ça. Ok, mais qu'est-ce que j'apprends de là? Qu'est-ce que je suis devenu? Plus forte, moins forte? Je connais mes limites. Grâce à Dieu, je connais mes limites. Ça, j'ai pas supporté. Ça, j'ai supporté. Ça, j'ai pas réussi. J'ai réussi. Bah, tirer des leçons de ça. Elle n'a pas supporté de ne pas le prendre avec moi, ça veut dire quoi en fait? En français? En français? Lâcher son enfant. Bah, elle est tellement. Elle a dit, il va mourir. Mais à quoi faire ma vie maintenant? Puisqu'il est mort. Bah oui. Elle dit, bah, je peux partir. Vous avez compris ou pas? Tellement, elle était tellement, comment dire, subordonnée à son enfant par amour pour lui qu'elle n'a pas supporté. Mais ça veut dire qu'elle était très attachée à lui. Juste plus profond d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est partie avec ce sentiment. Ça veut dire qu'elle pensait ne plus pouvoir lui apporter puisqu'il ne serait plus là. Ben oui, ben oui. Donc elle est partie. Vous avez compris ce que ça veut dire? Son corps n'a pas. Quelqu'un, il a perdu de l'argent. Il dit, bon, bah ça va, l'argent, ça va, ça vient. Mais on ne meurt pas de perdre de l'argent. Donc si elle est partie, ça veut dire que c'était profond chez elle. Elle est devenue cette femme ou pas? C'est ça la Tova. La Tova, c'est ce que vous devenez. Vous êtes plus sensible, vous êtes plus aguerri, vous êtes plus. C'est ça qui a fait l'épreuve, non? Donc regardez pas ce qui vous arrive, regardez ce que vous êtes devenu. C'est comme à l'école. Le prof, il rend la copie. Il dit, tiens, toi, tu as eu 17 sur 20, mais toi, tu as eu... Tiens, même pas joué de sa note. Il a eu 3. Le pauvre. Et comment il se sent, lui, le pauvre? Humilié. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Lui dire, tu peux mieux faire. Non, réviser. Lui dire ce qu'il aurait dû faire. Lui, il va prendre. T'as eu 3, tu sais pourquoi t'as eu 3? Il va dire, ben non, mais je vais te dire pourquoi. T'as révisé? Non. Est-ce que tu suis le cours? Est-ce que tu as compris la logique? Est-ce que et ben ça, il t'a manqué. Viens, on va travailler là-dessus. Mais c'est pas lui dire, faut pas lui dire, tu aurais pu mieux faire. Il faut lui dire quoi mieux faire. Mais donc ça veut dire que sa note, c'est quoi sa note? Sa note, c'est son niveau. Eh ben, il y a autre chose à faire de toi, mon chéri. Mais tu sais ton niveau maintenant. Donc l'épreuve, elle a servi à quoi? Pas dire, t'es un nulard. Le prof, il est antisémite. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, ben, c'est mon vrai niveau, je l'accepte. Et ben, je vais faire en sorte de combler tout ce qui me manque. Ben, c'est ça la Tova. Non? Je sais qui je suis maintenant, je sais. Pas me dire, ah, tu vois, à cause de lui, à cause de l'autre, et puis à chaque fois, il me parle, mon voisin, il me parle, et à cause de lui, j'arrive pas à écouter. À cause de lui. C'est toujours les autres, vous avez compris? C'est pas ça comme ça qu'on réfléchit. Et après, on s'étonne que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Bah oui, ça revient évidemment, parce que t'as pas changé. Non? Ok. Une belle phrase, je crois que c'est vous qui l'avez dit, votre frère, c'est l'agression extérieure dépend de vous l'intérieur. Ouais, c'est mon frère peut-être. Ouais, mon frère. On lui passe le bonjour. Ah, je peux lire en même temps. Khazak, qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva ou pas? Il est 47. Khazak ou Balour. On se voit la semaine prochaine? Khazak ou Balour.